Les paroles de la maison Montesquieu. Des habitantes, des habitants se rencontrent, créent, partagent. Une série de podcasts proposés par le centre social Maison Montesquieu d'Agen. Elles sont parfois mamies gâteaux, ravies d'accueillir leurs petits-enfants. Parfois c'est tout l'inverse. Elles sont des femmes avant tout, avec ce statut familial et social si particulier qui impose subtilement certaines règles à leur vie. Elles sont grand-mères. Camille a recueilli la parole d'habitantes de la maison Montesquieu qui s'expriment sur leur façon d'appréhender ce rôle. Alors, mon rôle de grand-mère, c'est d'apporter d'abord de l'écoute à mes petits, beaucoup d'amour. Je vais dire mon expérience de vie, c'est-à-dire essayer de rester dans le positif, essayer de voir ce que je peux leur apporter par rapport à la vie en général et l'analyse à la vie, de la façon dont eux, ils vont réfléchir à la vie et de quel sens ils vont donner à leur vie. Donc souvent on en parle, on dialogue et aussi, j'en ai 3 petits-enfants, donc j'ai 9 ans, 13 ans et 14 ans maintenant, en 2021. Donc depuis qu'ils sont petits, on a toujours travaillé, parce que je les garde depuis qu'ils sont petits et depuis qu'ils étaient même bébés, depuis qu'ils sont petits on essaye de toujours positiver, de dire que quand il y a un événement qui arrive, on le regarde, on l'analyse, on va l'accepter et qu'est-ce que je vais en faire de ça et comment je vais essayer de trouver une solution. Donc ça, c'est une base de vie que j'ai donnée et surtout beaucoup dans le respect. Beaucoup dans l'écoute, c'est-à-dire que écouter l'enfant, c'est important. L'écouter et qu'il s'exprime vraiment au fond de lui, c'est-à-dire que ce soit pas léger, c'est-à-dire je les apprends à aller au fond d'eux-mêmes et donner leur impression et surtout d'essayer de rester dans leur propre identité. Donc, par exemple, j'ai l'aîné qui est très bon en maths, en doué, 20 sur 20 en maths. Le français, mais alors, rien à faire. C'est pas un problème. Je suis pas en train de dire t'es un nul. Ok, on va essayer de voir que quand t'écris, on va essayer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Il m'a dit la dernière fois, mamie, je suis arrivée à avoir un 12 en français, ce qui était bien. Donc, c'est pas d'être toujours négatif et sur plein de choses, sur la vie, sur même la nourriture. Bon, moi aussi, le rôle de mamie, c'est de leur apprendre aussi à manger équilibré. Donc de manger des légumes, de manger des fruits. Mon rôle aussi, c'est de leur préparer à manger dans ce sens-là, de manière qu'ils prennent l'habitude avec des goûts de sens de légumes. Donc de cuisiner des soupes avec des goûts différents, des légumes avec des épices différentes. Ils me disent, mamie, il n'y a que chez toi qu'on mange des légumes, c'est sympa. Donc voilà, donc je vais dire ça aussi, et après aussi avec eux de faire du sport. C'est-à-dire quand je les garde, pas question qu'ils soient trop à l'ordinateur, même pas, très peu. Donc mais ça va être natation, ça va être marche à pied à montagne, puisque j'ai la possibilité d'aller en montagne souvent. Donc marche à pied, découverte, pique-nique, la nature, observer la nature, regarder la nature, faire des jardins éphémères avec des objets de nature. Donc être auprès de la nature tout d'un coup, ah mon Dieu, regarde dans le ciel ce qu'il y a, voilà. Donc être dans l'observation, je trouve que ça c'est énorme et c'est un enrichissement qu'il faut leur donner. Notre rôle de grand-mère, c'est de leur donner notre expérience, cette expérience avec beaucoup d'amour quand même, avec un amour je dirais inconditionnel, mais pas, et je voudrais pas être la mamie mamie gâteau, pas du tout. Alors je suis mamie gâteau parce que j'en ai fait. Mais la mamie gâteau un peu responsable et je voudrais les rendre matures. C'est-à-dire que même quand je serai morte, ils diront « Ah, mamie nous a appris ça, mamie nous a appris telle valeur, mamie nous a appris le respect. » Alors ça se fait naturellement, hein, c'est pas du tout dans la contrainte, c'est dans la souplesse, c'est dans le rire, c'est dans l'amusement. On va aussi, là je dois garder le petit là, de 10 jours là, il m'a dit « Mamie, on pourra aller au cinéma ?» Oui, alors j'ai dit « On ira aussi avec la piscine avec des copines. » Parce que je suis à la montagne, je connais des gens, donc aussi avec des copines. Il a des petites copines, donc c'est d'aller dans la piscine. Qu'est-ce qu'on fait après? Spontanément, on passe dans un village, il y a une aire de jeu, on va s'arrêter à l'aire de jeu. Et c'est aussi de prendre la vie en toute simplicité, comme elle arrive. De pas trop programmer. Alors on programme un peu, mais après de se laisser vivre et d'accepter la vie comme elle arrive. Donc je pense que je leur donne une philosophie de vie qui est dans ma nature profonde, et je réfléchis pas à ça plus que ça, mais je trouve que tout le monde y trouve son parti, parce que moi, je me fais respecter par mes petits. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Je ne sais pas ce que c'est que de me fâcher avec eux ou de disputer. Ça écoute super bien.
Les 3 enfants s'entendent super bien. Donc je pense que quand on est dans cette harmonie de vie, eh ben, les choses se passent bien. Il y en a qui disent « Oh, les petits-enfants, c'est infernal », pas chez moi. Chez moi, tout se passe bien. Si on a quelque chose à se dire, eux, ils vont le dire des fois. Moi, je vais leur dire, on va en discuter, on mettra carte sur table, parce que des fois, à un moment donné, je me rappelle, il y avait un truc où c'est que la petite m'a répondu, parce que je disais qu'il fallait qu'elle mette juste ses chaussures qu'il faut dans sa chambre. Elle m'a dit, ça te dérange? Alors j'ai un peu relevé. Donc à un moment donné, il faut mettre des limites. Donc ça, je sais les mettre et on en discute. C'est pas une limite catégorique, alors elle va y être catégorique, mais elle va être avec une explication et une fermeté quand même, mais dans le respect. Voilà. Donc il faut qu'elle comprenne qu'à un moment donné, si moi j'ai décidé que les chaussures seraient rangées à tel endroit parce que sinon elles seraient empreintes dans la chambre, ben, ça se respecte. Voilà, chez mamie, on respecte certaines directives. Chez ses parents, ils font ce qu'ils veulent, mais chez moi, et avec ma fille, on s'entend dans ce sens-là. Quand je garde les petits, ma fille me dit, maman, chez toi, tu fais, quand tu viens chez moi, tu te tais. Donc, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'amour et beaucoup... là, je vois, je suis partie pendant un mois. Oh, mamie, quand est-ce que tu reviens? C'était le grand câlin, les gros amours, c'était, voilà. Donc il y a beaucoup de chaleur humaine. Le rôle, c'est que ça nous prend du temps pour nous et des fois, comme là cette semaine j'avais beaucoup de choses à faire, je les garde et ça me prend un peu trop de mon emploi du temps. Alors il faut que j'arrive à canaliser ça. Il y a des fois où c'est que j'aurais des choses à faire, mais bon, notamment la dernière fois, les lunettes étaient cassées. Elle sort de l'école, en attendant une heure à la main, et bien, mamie, on a été chez l'opticienne pour les lunettes qui étaient cassées. Donc des fois, effectivement, ça me perturbe un peu mon emploi du temps, mais d'un côté, ça peut être sympa parce que ça m'enlève de ma routine. Voilà, alors c'est à moi à savoir doser si l'emploi du temps que je leur accorde est trop important, et ça je vais savoir dire non à un moment donné, je vais savoir dire non, je ne peux pas faire parce que j'ai autre chose à faire. Donc c'est à moi à gérer ce mouvement de temps pour me protéger moi quand même. Donc des fois, voilà, ça me mange un peu, mais bon, c'est comme ça. D'autant que moi j'ai ma fille qui est divorcée, qui est toute seule, avec 3 enfants, qui est en pôle de réinsertion, donc c'est pas évident pour elle, donc je suis disponible. Je me dis que de toute façon, ce temps que je donne est peut-être un temps qui peut être agréable parce que l'aîné a déjà 14 ans, je me dis que dans 2-3 ans il n'est plus, et que là maintenant ça va partir vite, c'est-à-dire que dans 5 ans, eh bien, ils n'auront plus besoin de moi, quoi. Donc c'est peut-être aussi d'en profiter, que je me dise que le temps qu'ils me demandent, ben, c'est peut-être un bon temps aussi, tant que je peux en donner. Donc toujours pareil, on est dans un grand échange. Mon petit-fils a 35 ans et ma petite-fille a 30 ans. C'est la suite logique des enfants, c'est quelque chose, surtout que c'est nous qui les avons élevés. Donc on habite à côté, alors donc c'est moi qui les ai élevés avec mon mari, donc voilà. C'est le plus des enfants après, ouais. C'est un amour quand même fort, peut-être plus fort je trouve moi, oui. Parce qu'on ne réagit pas pareil. C'est pas nous qui les éduquons, on est là que pour les protéger, pour rester avec eux, pour m'occuper d'eux, c'est tout. C'est pas du tout pareil, c'est pas le même... ouais. Mais c'était très bien aussi, ouais. C'est le bon rapport avec eux, bon, ouais. Ah ben, m'occuper des petits, mais moi je les ai pas goûtés, donc je les vois pas souvent, quoi. Autrement, aider les parents, tant qu'on peut, mais bon, pour moi c'est un peu difficile. Je n'ai pas de permis, je suis allé pendant les vacances tant qu'ils étaient, maintenant ils ont 12 ans et 9 ans, quand ils étaient petits, j'y allais pour les vacances, un mois, des fois 15 jours, des fois un mois, des fois une semaine. Puis vous savez, hein, les parents ils sont occupés quand il y a eu le Covid, donc je ne les ai pas vus depuis l'an dernier mois de mai, pour mon anniversaire. Donc bon, c'est sûr qu'avec le Covid, on ne peut pas. Ils veulent me protéger aussi. Les avantages, c'est d'avoir les petits. Bon, c'est vrai que je préférerais qu'on soit plus près et que je les vois plus souvent. Mais bon, c'est comme ça, hein, je ne peux pas. Mon fils fait de la course à pied, il y a mis le petit qui a 12 ans, donc ils ont beaucoup de marathons, quand je les entends, que du bonheur.
La bonne fête mamie, maman, mamie, bonne fête, bon anniversaire. Ah oui, je fais la joie de vivre, oui. Ça c'est sûr. Pour moi, être grand-mère, c'est d'abord le bonheur d'accueillir dans son giron ses petits-enfants. Mais si les soucis du quotidien submergent cette grand-mère, et si en plus elle doit s'occuper des gamins, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Très vite, les bambins potelés s'allongent et c'est là qu'il faudrait être pédagogue, vigilant, contribuer à leur éducation, sans prendre la place des parents. Quand ceux-ci ne sont pas assez présents, les préados s'émancipent à leur façon et les conseils de la grand-mère, les proverbes, les dictons sont d'un autre temps. Enfin, on fait de son mieux. Ensuite, ils s'échappent, construits ou pas, et vous restez avec votre culpabilité, avec le sentiment que vous auriez pu mieux faire. Quand vous vous décidez à prendre de leurs nouvelles, car vos soleils en sont avares, ils ne sont pas très loquaces. Mais ce n'est pas grave. Mon rôle à moi de grand-mère, disons, d'être présente quand il le faut, déjà, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être présente. Les enfants ont besoin de moi, d'être présente au bon moment et d'être à l'écoute aussi, d'être très à l'écoute. Mon rôle à moi, c'est pas de faire l'éducation, mais d'y participer quand même, de ne pas aller dans le mauvais sens, de ne pas aller contre les parents s'il y a des interdits. Donc mon rôle, c'est d'être présente, comme je te dis, oui, d'être présente et d'être à l'écoute, d'être gentille, mais ça c'est pas vrai, c'est automatique, de ne pas être sévère, parce que c'est pas à moi de faire l'éducation, donc d'être cool, voilà, d'être cool. Dans mon cas, moi, je n'ai pas eu cette impression d'avoir des inconvénients parce que je n'ai pas fait la nounou. J'ai gardé mon petit-fils quand il fallait, mais pas comme certaines qui l'ont du matin au soir toute la semaine. Donc je l'ai eu le week-end avec les parents quand on était ensemble. Je l'ai eu de temps en temps quand les parents étaient occupés. Mais non, pour moi, non, ça n'a pas été un inconvénient. Le contraire, moi, c'était un plaisir parce que comme je ne travaillais pas à l'époque, j'étais déjà à la retraite. Donc, ça n'a pas posé de problème. J'étais disponible à 100%, quand il fallait. Voilà. Les avantages, disons que moi, j'ai été veuve très tôt. Donc, mon petit-fils est arrivé, il avait 1 an quand je suis tombée veuve. Donc, ça a été un grand avantage parce que j'ai eu j'ai pas eu de vide. On a comblé le vide que j'ai eu. Donc, pour moi, non, ça, c'était bien. C'est arrivé au bon moment, disons. Et il y avait du bon et du mauvais. Toujours pareil. C'est la vie qui est comme ça, de toute façon. De toute façon, c'est la roue qui tourne. Il y en a qui partent, d'autres qui arrivent. C'est ça, il n'y a pas d'âge. J'ai gardé toutes mes activités que j'avais. Comme je t'ai dit, je ne l'avais pas tout le temps, donc j'ai pu concilier mes loisirs à moi et les siens. Ça a été très équilibré, même encore, parce que encore, on est en manque quelquefois quand on reste trop longtemps sans se voir. Et avec la maman, ma fille, mon petit-fils et moi, bien sûr, on a vécu presque tout le temps, tous les trois, parce que ma fille
Elle a été veuve aussi de bonheur. Donc on a fait le noyau. Donc on garde, de temps en temps, on a besoin d'être tous les trois. On y vient tous les trois. Merci à Gisèle, Cathy, Yolande, Marthe et Odile pour avoir accepté de partager avec nous leur expérience de grand-mère. Un grand merci à Camille pour avoir organisé et animé les entretiens, ainsi que pour la prise de son et le montage initial. Merci à Gabriel pour le montage final et le mixage. Merci à Pierre-Marie et au Florida pour l'impulsion initiale et les moyens techniques. La musique du générique est extraite du titre Black Snow de Ayrton. Les paroles de la Maison Montesquieu est une série de podcasts réalisés par les équipes et les bénévoles du centre social Maison Montesquieu d'Agen, avec le soutien de la CAF, de l'ANCT, du conseil départemental du Lot-et-Garonne, de la ville et de l'agglomération d'Agen. Les paroles de la Maison Montesquieu tentent, des habitants et partagent. Posées par le centre social. Pour que l'on se questionne régulièrement, on oublie parfois que la fin de la vie porte son lot de petits et grands boules, se retrouvent confrontés pour le meilleur, pour essayer d'y voir les habitantes fréquentant la Maison Montesquieu au sein de la société. Alors on dit c'est une vieille. Ça a un peu changé. Bon, c'est qu'on était avec dans le deuil, c'est-à-dire que maintenant, il y a une évolution quand même qui est faite, où même l'homme retrouve, plus la femme, je vais dire, que de profiter de la vie. Parce qu'avant, déjà des vieilles, à 50 ans, maintenant, on est hyper dynamique, à 70 ans, et donc, nos parents, pas si on sera plus dynamique, mais il y aura le physique, la façon dont on se fait maintenant, la mamie, elle va pouvoir mettre des affaires à la mode, voilà. Elle va plus maintenant, elle va être plus dans un rôle de femme. Et la preuve, puisque les gens de 70 ans, retraite, c'est accepté aussi, commence à avoir de plus en plus au niveau du bénévole accepté, quoi. Hein, ce que je veux dire. Je me rappelle pas trop, moi, de mes grands-parents, il n'y avait pas non plus tous ces liens sociaux qui existaient. Et voilà. Et je pense qu'il y a des structures de bénévoles associations. Les associations ont besoin de personnes. Je ne sais pas si ça existait. Parce que je trouve que là, maintenant, c'est-à-dire les gens qui sont hyper contents d'y être. Moi, qui sont dans une autre association 3 fois par semaine. Et heureuse que une belle nourriture, d'être du bénévolat et d'être. C'est une nourriture qui nous permet de ne pas quitter. Pas le faire par intérêt, hein, il faut le faire par envie. Moi, je ne vais pas prendre un engagement strict au conseil d'administration, tout ça, parce que j'ai une vie assez active. Je bouge d'être bénévole quelque part, c'est nourriture. Et je dis que le riz, c'est parce qu'il veut dire d'effort, il va trouver quand même tout. Pour moi, ça existe. Il faut qu'il arrête de dire. Après, c'est un choix d'eux, il peut faire quelque chose. Il peut aller, je vais aller chercher un gars, voilà. Donc, il y a un vrai. Donc, si vers l'autre, ben, lui aussi, ce sont des choix, hein, ce sont des tempéraments. Donc, après, d'approche comme ça, ben, ça empêche et puis de voir la vie. C'est partagé, ça. C'est partagé parce que je vais te vraiment, hein, à 50 au boulot, on commence à gêner. Un peu de trop. Alors, au boulot, un peu pas partout, mais presque de rien. Il y en a qui ne disent rien. Mais le boulot, c'est pour elles. Ensuite, on arrive à les licencier, mais après, une fois qu'elles ont été licenciées, c'est fini. Et puis, on voit une autre qui travaille encore à la retraite. Ah, je viendrai te voir après. Ah, je viendrai te... Il n'y a personne qui vient. Pratiquement seul. Tout le monde est content et tout ça. Je viendrai te voir un promo. Non, mais quand on l'a fermé à la porte, on n'est pas très reconnaissant. Parce que j'ai des copains qui me disent, hein, plus personne à quoi prendre le gâteau. Non, je suis à l'hôpital là, enfin je suis plus maintenant parce qu'il y a le Covid. Les gens aussi, hospitalisés. Vous savez, seul maintenant, il n'y a plus personne. On n'est plus chronométré, on n'est plus atteint. On va bosser connu. Donc on travaille copine, on rigole de nos enfants, des amants, hein, parce que tout est mélangé là. Et hop, à cette petite note, une toucher, le lendemain on recommence, ding, ding, à chaque fois. Il y a plus ce ding
On n'est plus nulle part. Pour être reconnu, il faut rentrer dans des associations pour qu'on puisse. On connaît aussi qu'il ne faut pas rester à la maison. Il faut se débattre de partout, être reconnu. Mais il y a des... Elles ne vont pas venir à Agen. Aussi dans des petits villages, il y a aussi, quand même. Parce qu'ils sont... Donc on est gênante. C'est très bien. Ça en devient comme ça. Même pour moi. Oh ben si tu meurs demain, demain ça ferait une retraite de gagnant. Mais tu sais, moi j'ai... Oui mais ça fait rien, eux ils sont... Non mais c'est vexant parce qu'on... Et puis on... Retraite, quand il faut payer, ouais les vieux... Quand on passe de statut travailleuse, c'est ça, c'est... Bon maintenant, j'aime pas la musique, enfin j'adore l'entendre, de jazz, de n'importe où. Mais chanter, quand même, alors, c'est le mieux. J'étais dans les 3 fêtes. Bon là c'était pas possible. Ah non parce que je suis trop timide. Après il y a quoi? Il y a ici aussi, j'ai fait un... Je me plais le mieux c'est l'hôpital. Parce que eux, âgés qu'on voit, eux maintenant ils sont plus dans la retraité, je suis très bien là. Parce que je me dis, ça peut m'arriver autant de catastrophe là-haut. Voilà, il y aura des filles pour s'occuper de moi. Place de retraité, c'est compliqué. À trouver notre équilibre, on va dire. Ça passe trop vite. Là, je me dis, mais c'est 10 ans que je suis passée. Les premiers mois à faire. Et c'est rapide. À la retraite, on a... Alors il faut qu'elle soit de côté pour se payer un peu. Mais on essaie de faire pendant 10 ans, mais personne ne nous les voit et personne ne va nous... Mais on aimerait. C'est pour ça qu'ils nous disent profitez bien. Ah ben oui, on en profite, oui. On dérite. Enfin, moi j'aimais bien travailler aussi. D'être à la retraite, je suis malade. Mais retraite, ils s'en foutent être un peu plus en valeur. Quoi. Si reconnaissez c'est ça le problème chez les femmes, le plus gros problème. Même admet déjà quand elle est jeune. Aller dans un... Oui, et ça se fait. Vous avez quel âge? Ah, ding ding, ça commence. Ah oui. Donc, s'arrêter. Après, on vieillit. Jamais chez l'homme. La femme est saquée. Voilà, elle arrive à... On n'a rien. L'image active qui attend sa famille. Voilà, qui attend sa famille, mais pas actif. Oui, mais justement, les gens n'en sont pas contents. Effectivement, nous, on est à contre. Pour la vision des gens, c'est quelqu'un qui n'est pas là, heureusement. Donc, justement, on n'est pas là, les gens ne sont pas là. Et c'est d'essayer de se trouver des idées pour se recréer, pour justement, malgré tout. Parce que ça, c'est... Et on le voit en pandémie, l'isolement, c'est les gens qui restent enfermés trop, pas avoir assez d'activité. Et puis plus on s'encroute et plus marcher aussi. Qui sont impliqués. Donc, clairement, les veuves, évidemment, celles qui ont encore un mari vont rester plus à l'envers, s'occuper de la famille. Mais pour toutes celles qui s'impliquent de plus en plus, on ne peut pas être seul. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas ce que je vois autour de moi, les rentrent l'isolement. Il y en a qui font de tricot. Bon, je fais bien nos tricots, elles font d'être avec quelqu'un, mais d'être avec quelqu'un à la maison, donner un but à celle le matin, c'est hyper important. Dans le temps, on disait, c'est des physiques dans le sens où on se prend des vacances qui vont consommer, qui vont marcher. Je dis toujours, la place qui n'est pas beaucoup plus compliquée. Évidemment, bien souvent, l'homme y va, la femme, elle a des moyens en haut. Mais moi j'essaie de me rendre visible, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mon truc, ils attendent que ça. Ça devient ça. Ils sont pas visibles de la société, on va faire leurs courses, ils voient. Je parle même pas de ceux qui maintenant, ils attendent de mourir. On n'a pas une place dans la société, donc les nouvelles générations, bien sûr, le travail, si elles font un peu de sport ou des trucs comme ça, et ça se conçoit, elles vont faire le passage pour leur montrer qu'elle va faire à manger, chercher, mais parce qu'elle se met au niveau de la société, du tricot où elle va du passage, chose qu'elle va faire par une femme de ménage à la maison, il faut être là, pour les apercevoir. Elle a... Voilà. C'est le mot que je chante pour la productivité, gagner de l'argent ou de faire. Quand elle est retraitée,
on oublie un petit peu par le passé, et je dirais comme ne produisant plus de peu inutile. Voilà. Un âge au fur et à mesure à la retraite en général, mais avec le temps, problèmes qui se font, on l'a vu qu'on marche moins, ou des choses comme ça, on a moins de façon en principe, et ça fait des empêchements de faire quel sport. Donc, tu ne peux plus faire certaines choses. Tendance, des fois, à être un petit peu laissé de côté. Déjà, tous ces problèmes qui arrivent avec l'âge, on n'est pas intégré. Moi, j'écoutais une dame que l'envie, c'est d'être simplement de servir à quelqu'un, d'avoir un rôle véritable. Or, je pense pas que le rôle soit vraiment prévu. Les gosses, quand évidemment, mais même comme un petit peu. C'est parce que je pense que il y a plus de, enfin les conditions qu'on laisse un peu de côté, je crois pas, ne l'intègre pas dans ça, c'est sûr. Hein. Elle se trouve occupation justement font qu'elle ne soit pas empêchée de faire ses activités. Des activités, qu'est-ce qu'on a comme activité? Troisième âge, société, mais il faut que la vue suive, le son aussi suive. Vous n'avez aucune interaction, que vous ne participez que vous motive, ça, des choses qui vous intéressent, faut être honnête, mais au moins quelque chose. Par exemple, quand on sait à quoi ça sert, précis, etc. But, etc. Alors que, que l'intérêt, mieux de vivre pour soi-même, de lire, d'aller aussi. Mais vous sauriez. On la voit comme informatique, que vous avez certains noms, même son, je dirais, combien vous en qui c'est un ordinateur, c'est pas qu'elle pourrait apprendre. Et, dans la modernité, etc., ils s'y mettent où ils vont faire des conneries. Même ils sont persuadés de ça, c'est un truc. Hein. On est bien, il y a beaucoup de... Oui, on peut sortir senior, on sort beaucoup. Et des gens aussi concourent, c'est très bien. Oui, je trouve qu'on est respecté. On a des voyages, je trouve que c'est très bien. Très bien, oui. On est en notre écoute, oui. Je le vois comme ça, moi. Et vous vous en plaignez pas de... Pas du tout, non. Je me trouve bien. Je pense pas que je m'aime, mais il y a des jours avec et des jours sans. Pour tout le monde, de toute façon. Hein, retraité, je trouve que c'est bien. Je suis bien entourée, je ne suis pas seule. Nous sommes très nombreux. Voilà, des journées. Oui, franchement... Ce qui m'ont amenée, ma fille qui a 37 ans, hein. Mais elle est venue avec une copine, elle vit jusqu'à Luchot. Je demande, j'ai tout fait, ouais. Je suis bien. Utile. Investit une envie de partager son savoir pour éviter de se sentir. Elle se lance vers des associaux. Pour passer de bons moments et des fous rires. Merci Abel, Josiane, Cathy, éclairés sur leur vision de la société. Organiser et animer les de son et le montage initial pour le montage final et le mixage, et au Florida pour l'impulse technique. La musique, titre Black Snow de R. Les paroles de la Maison Montesquieu aidées par les équipes et les bénévoles d'Agen, avec le l'ANCT, du Conseil de la ville et de l'agglomération.
Les paroles de la maison Montesquieu. Des habitantes, des habitants se rencontrent, créent, partagent. Une série de podcasts proposés par le centre social Maison Montesquieu d'Agen. Nous vivons une époque ayant vu émerger le mouvement Femen, #MeToo, la défense de la parité et plus globalement la recherche d'un équilibre juste entre femmes et hommes. Dans la lignée de ces réflexions, Camille a proposé aux habitantes de la maison Montesquieu de revenir sur leur parcours de femmes au cours de leur vie. Et ce, afin de porter un regard personnel sur l'évolution de la place de la femme au cœur de notre société contemporaine. J'ai commencé mon parcours de femme mariée à 18 ans. Maman à 19 ans. Et après, notre maman à 25 ans. J'ai été maman deux fois. C'était l'époque, c'était comme ça. Ouais. La femme au foyer, les enfants. Et encore, je n'ai pas eu la maison pleine. Mais c'est vrai que j'étais une femme de militaire, donc déjà ça aussi. C'est-à-dire c'était assez carré. Et j'ai formé par un militaire, en fait. Voilà. Je m'en plains pas, il était gentil, c'est pas ça que je veux dire, mais tout était carré et je reste carré comme ça. Et mes enfants sont élevés comme ça. Voilà, c'est tout. La femme m'a appris, j'ai eu des enfants, j'ai beaucoup déménagé, on a été en Algérie, on est revenu, enfin, voilà, femme de militaire. Moi, je l'ai suivi après, je suis allée en Algérie, c'est la fin de la guerre, j'étais dans l'aviation. Donc, il était à Mont-de-Marsan, et puis après, on a déménagé là-bas, on est revenu à Mont-de-Marsan, et après, il a quitté, c'était trop... Ça devenait trop, je ne sais pas quoi, avec lui, parce qu'il a dit qu'il était rentré à l'âge de 16 ans, Sainte-Rochefort, il a fait, oui. Et après, bon, cette discipline ne lui convenait plus. Voilà, c'est ça. Ses départs, parce qu'il n'était pas toujours à la maison et tout ça. Vous avez élevé vos enfants la moitié du temps, vous étiez toute seule. Oui, voilà. Ouais. Et ça, c'était compliqué ou... Pas sans plus, j'étais habituée. Je savais à quoi je m'attendais aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, il ne partait pas plus d'un mois, quand même, mais bon, de temps en temps, il partait. Des fois, c'était une semaine, des fois, c'était un mois. Tout dépend. Ouais. Puis après, ça a été la vie à Agen, ensemble. C'était différent. Après, il a repris une vie active dans le civil. Voilà. Et vous? Non, et après, j'étais assistante maternelle. Voilà, j'ai commencé à être assistante maternelle quand on est revenu d'Algérie et que je suis allée, j'étais à Grenade-sur-la-Douce, c'est-à-dire à côté de Mont-de-Marsan. Et puis, j'ai continué après ici, et puis ça me convenait très bien. Je n'étais pas une femme à aller travailler dehors. Parce qu'on m'a eu proposé, mais ça ne m'intéressait pas. Alors qu'assistante maternelle, ça m'a... Seulement à l'époque, on n'était pas reconnu comme maintenant. On n'était pas déclaré non plus comme maintenant. Mais ça n'a rien à voir. On garde quand même les enfants, c'est pas... Mais maintenant, elles ont quand même beaucoup plus de soutien, elles ont beaucoup plus... C'était pas reconnu comme maintenant. Ouais, tant mieux. Et j'ai ma petite fille qui fait la même chose que moi. Ben, elle a eu tellement d'enfants dans la maison, peut-être, puisque je les ai élevés. Mon petit-fils et ma petite-fille. C'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Mais elle aime les enfants et elle est assistante maternelle comme moi. Les contrats sont différents, mais ça revient au même quand même. Hein. Mais en fait, elles sont soutenues parce qu'elles peuvent se syndiquer, elles peuvent faire beaucoup de choses qu'à l'époque, ça n'existait pas. Voilà ce que je peux vous dire de femmes mariées jusqu'à la retraite, puisque ça a été comme ça. Voilà. Parce que nous, c'était les femmes au foyer, parce qu'on ne faisait pas d'études non plus comme maintenant. Et je trouve que c'est bien que la femme soit libre, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Il y a des limites quand même, hein. Je pense qu'il y a des limites, mais je trouve que c'est très bien. C'est très très bien. Ouais. Elle doit se faire respecter aussi, voilà. Dans le travail comme dans le couple. Mais c'est très bien, ouais. Je trouve que les papas, quand ils ont des enfants, s'impliquent beaucoup plus que mon mari qui ne l'a jamais donné. Ma fille a 62 ans, il ne n'a jamais donné le biberon. Par contre, à sa petite fille, oui. Vous voyez comme quoi les temps avaient changé, ça avait évolué. On ne peut pas comparer parce que, je ne vais pas me plaindre, on était habitués comme ça, mais je trouve que c'est très bien que vous faites maintenant les filles, les jeunes. Oui, tout à fait. Oui. Et vous faire respecter dans le travail, dans la maison, tout le monde si vous travaillez à deux, que tout le monde aide, c'est plus comme avant, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai pas vécu les guerres, je suis née en 1939, donc j'ai pas vécu la guerre, ou toute petite, je peux pas m'en rappeler. Mais maintenant, vu tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus dur pour vous autres, moi je trouve. Ben, on avait une vie plus tranquille. Là, il y a le Covid, il y a ceci, il y a cela, il y a les guerres, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'interdits qu'on n'avait pas. Mais bon, vous avez une jeunesse heureuse quand même, vous êtes libre, vous êtes... C'est-à-dire que nous déjà, les femmes, par votre jeunesse, le temps de ma jeunesse à moi,
on avait peur de tomber enceinte déjà, alors que vous, tout ça, ce problème, vous l'avez pas. Enfin, certains le font, mais bon, peu importe. Normalement, non. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand même, point de vue travail et tout. Alors que nous, les femmes mariées de l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était surtout, voilà. Il y en avait quelques-unes quand même. Moi, j'ai des belles-sœurs, elles ont travaillé. Mais il y en a d'autres qui sont comme moi, qu'elles n'ont pas travaillé. Même en ayant un métier. Enfin, travailler. Moi, j'ai travaillé chez moi, c'est pas pareil. Mais ce que je veux dire, de sortir travailler ailleurs. Voilà. De faire des études, parce que après le certificat d'études, moi, j'ai arrêté. Parents âgés, très âgés. Je suis née, moi, maman avait 37 ans, papa avait 47 ans. J'ai moins de différence avec mes nièces qu'avec ma sœur aînée. Ah oui, je me suis élevée avec mes nièces. À l'époque, j'arrivais comme ça. Je pensais avoir un garçon, ils avaient déjà 2 filles, mais c'est tout. C'est ça, c'est ce que je vous dis, on ne peut pas comparer. Comment dirais-je, ma carrière, c'est un bien grand mot. Disons que ma profession, je l'ai faite par moi-même, quoi. C'est pas mes parents, ils pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens, hein. Donc au départ, quand je suis partie de chez eux, j'ai travaillé la journée, je prenais des cours du soir. Donc c'est comme ça que j'ai pu... il y a des personnes qui m'ont aidée quand même, moralement je parle. Hein, je travaillais le soir, je prenais des cours du soir. Et la journée, je gagnais ma vie. Je travaillais dans une famille, je faisais tout ce qu'il y a à faire. Il y avait j'étais avec une autre personne de ma famille qui était en région parisienne, c'est elle qui m'a hébergée. Et elle avait fait comme ça. Elle avait dit, tu peux faire pareil. Après tout, il n'y a pas de raison. J'allais à des cours de sténo. Donc j'ai commencé comme ça, sténo-dactylo. J'avais quand même... ma chance, c'est que j'étais très bonne en français, en orthographe, vous voyez. Et donc, ça, c'est la base, hein, par contre. Hein. Dès l'instant que vous avez déjà de très bonnes bases scolaires, je parle, hein, parce qu'on a beau dire, mais à l'époque, le certificat d'études, c'était autre chose qu'aujourd'hui, je veux dire. À 16 ans, il faut partir de chez ses parents, hein, quand la famille n'est pas riche. Hein. Il faut en partir, même. Ah oui. Alors, ou soit vous restez dans votre région, vous rentrez à l'usine, ou vous allez travailler ce que vous pouvez, mais c'était l'usine, hein, parce qu'à l'époque, il y en avait des usines. Ou alors, vous envisagez autre chose, et voilà. Alors, en plus, pour aller à l'usine, il faut y aller comment ? Il faut y aller soit en mobilette, à l'époque, c'était ça. Hein, le permis de conduire, la majorité était à 21 ans, il ne faut pas oublier tout ça. J'allais pas danser dans les dancings de Paris. Non, c'était pas ça nos distractions. C'était les beaux films. Et moi, je me souviens, on allait voir un film, mais on sortait d'une séance, on rentrait dans une autre. Mais c'était moins cher qu'aujourd'hui. On faisait plus de choses. On vivait pas pareil. Je reconnais que finalement, avec le recul, j'ai eu des belles années. Oui, de très belles années. J'ai eu du travail. J'ai toujours été bien dans le travail. J'ai travaillé dans 2 maisons. J'ai travaillé dans un cabinet de brevets d'invention au départ, au démarrage. Alors ça, c'est intéressant par contre. Les brevets d'invention, je peux vous dire que c'est vraiment très très intéressant. C'est plus intéressant que... les 2 sont intéressants, quoi. Et j'en suis partie parce que j'ai trouvé cette place dans un cabinet de juridique, un très gros cabinet. Ou alors j'avais tout de suite, je ne sais plus, à l'époque c'était 200 francs de plus, mais on ne peut pas comparer l'argent, le salaire de... Donc j'en suis partie. Et puis, oh là là, au départ, c'était dans un pool dactylographie. Quand j'ai dit non, moi je ne reste pas là, nous étions à 4 dans le cabinet d'invention, 4 jeunes, on était bien, on s'entendait bien. Oh, j'ai dit non, je pars pas, je ne reste pas là-dedans. Alors j'ai fait 2 jours et puis j'ai dit non, je m'en vais. Et puis j'ai traversé le boulevard de la rue Saint-Honoré, je suis allée chez Olivetti, ils m'ont pris, hein, le lendemain. Et puis 2 jours après, on frappe à ma porte le soir, j'avais une chambre de bonne à Paris, au 6e étage, hein. On frappe à ma porte et c'était le cabinet juridique qui venait me rechercher. Il m'a dit, mais pourquoi vous êtes parti? Mais on va vous... je dis, parce que je suis dans un pool dactylographique, moi ça me plaît pas. Bon, on va modifier ça, on va vous attitrer, on va vous mettre en titre auprès de quelqu'un, etc. Bon, alors j'ai accepté. Donc j'y suis revenue et puis j'en suis jamais partie parce qu'effectivement, ils ont fait ce qu'ils m'ont dit.
J'ai eu un parcours dans la société assez atypique parce que j'ai pas... Je suis pas super diplômée, super qualifiée. Vous voyez, je suis quand même très autodidacte. Et ce qui a fait de moi une obligation de me débrouiller, quoi. Oui, de foncer. Oui, manque de peau, mon premier mari, parce que je suis divorcée 2 fois, mon premier mari, c'était un Galapian qui courait partout, donc un jour j'ai pris mes 2 enfants et j'habitais à Tonnein et j'ai quitté Tonnein. Voilà. Je me suis rendue à Saint-Gaudin où avec l'aide de mes parents, j'ai pu un peu rebondir, quoi. Oui. Il fallait se débrouiller, quoi. Moi, je sais que j'ai demandé à mon ex-beau-père de me prêter l'estafette, j'ai mis tout ce que je pouvais dans l'estafette, mes enfants, le chat, le canari, on est parti. Et voilà. Et donc, quelques années après, je me suis remariée. Voilà. Donc, alors là, comment dire, j'étais devenue transparente, végétative, oui. Il était gendarme, il travaillait en gendarmerie, donc voilà, il fallait toujours être dans l'ombre, en gendarmerie. Il ne fallait pas que l'épouse, à l'époque. Et là, j'ai commencé à m'occuper un peu, parce que bon, quand on est dans une caserne, il n'y a rien à faire. Pour m'occuper, j'ai accueilli, je gardais un petit garçon à la journée. Voilà. Oui, ça a commencé là. Et puis, après, peu de temps après, il a pris la retraite très jeune. Donc, moi, je disais toujours que je voulais travailler. Bon, c'est vrai que je me débrouillais pas mal en couture. J'avais trouvé, pour trouver du travail encore. Hein. Il ne voulait jamais que je travaille. Il fallait que je sois là pour faire la soupe, pour repasser les chemises. J'étais vraiment, comme on dit maintenant, neuneu. Hein. Et donc, un jour, en parlant avec une amie, elle m'a parlé d'une autre dame qui disait « Mais moi, je vais accueillir des enfants à la journée, à temps plein. » Je lui ai dit « Ça existe, ça ?» Et alors, de fil en aiguille, elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Je disais « Bon, c'est pas possible, ça n'existe pas. » Donc, j'ai passé mes agréments avec le Conseil général de la Haute-Garonne. Et puis, alors là, ça s'est enclenché à la vitesse grand V. Du jour au lendemain, on m'a apporté 3 petits garçons et pendant 25 ans de plus, là, je travaillais et je faisais un boulot intéressant. J'ai quand même de la satisfaction d'avoir réussi quand même un peu quelque chose dans mon travail. Oui. J'ai des regrets parce que j'aurais pu faire autre chose, mais on était 4 filles. Je suis née en 48, hein. On était 4 filles. Ma soeur aînée, c'était comme on l'appelait le cerveau de la famille. Vous voyez la cadette, la place, en plus j'étais gauchère. Hein. J'étais le vilain petit canard. Donc on a payé des études à ma soeur aînée. On l'a envoyée à Toulouse et tout, à Bordeaux faire ses études, puisqu'elle a été prof, français, latin, grec. Et moi, quand j'ai dit, moi j'aimerais faire ça ou faire ça, attends, on va payer les études à ta soeur d'abord. Donc en attendant, on m'a dit, mais il faut que tu passes le bac. Voilà. Et là, j'ai commencé à galérer, quoi. Oui, moi, le latin, c'était pas mon problème. Mais il fallait, c'était le modèle de la maison, il fallait, ouais, c'est bête, hein. C'est là que j'ai des regrets, j'aurais dû me battre. Moi, il fallait que j'aille à la danse, parce que ma soeur faisait de la danse, alors que moi, je voulais aller au judo. Mais vous voyez, ni à mes parents, ni à ma soeur aînée, je leur en veux. Des fois, vous voyez, même mon manque de connaissances, ça me manque, ça me pèse, Des fois, je suis complexée de ma situation sociale, oui. Dans certaines associations, bon, j'écoute les gens parler. Pourtant, on ne dit pas, mais moi je dis, il faut toujours voir demain. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, toujours avancer, voir demain. Se projeter dans l'avenir, quoi. Alors, parcours de femme dans la société, j'ai travaillé pendant 40 ans, évidemment. Et j'ai eu 2 enfants et 5 petits-enfants. Donc, on a été bien occupé en tant que rôle de femme retraitée. Et je me suis beaucoup occupée d'associations. Alors, les associations, j'ai été bénévole dans une maison de retraite, je me suis occupée du Téléthon et je m'en occupe toujours.
J'ai été présidente de la gymnastique volontaire du Stadium, j'ai été présidente de la pétanque de la Porte du Pin, et je crois que c'est tout, donc j'ai été occupée. J'ai travaillé chez mes parents, alors donc j'ai pas beaucoup ni souffert, ni de cette... voilà, j'ai été protégée quand même, hein. On travaillait en famille, on tenait un commerce, donc j'ai pas tellement souffert. Même pour élever mes enfants et tout ça, il n'y avait pas trop de problèmes. La plus grande difficulté que j'ai ressentie selon mon parcours, c'est vrai que j'avais moins de temps pour les loisirs, disons. Donc, j'ai fait passer mes loisirs après tout. C'est le rôle de la femme. Hein. Bon, évidemment, l'homme aide, mais je trouve que ça évolue. Je vois ma petite fille maintenant, son mari l'aide beaucoup. Avant, ils aidaient moins. Avant, c'était la femme qui faisait tout, pratiquement tout. Et maintenant, il y a beaucoup d'aide du compagnon ou du mari. Voilà. Ça évolue. Avoir un peu plus de loisirs quand même. Plus de temps pour moi, oui. Je ne me suis pas beaucoup occupée de moi, c'est vrai. Mais enfin, ça c'est la vie. J'ai fait quand même de la gym tout le long de mon parcours, mais je le faisais très vite. C'était pas... Il me manquait du temps, c'est vrai. C'est le seul regret que je peux avoir. J'ai jamais eu de problème particulier dans la société. Bon, je me suis sentie toujours femme, quoi. J'ai été maman, j'ai été épouse. Dans la vie courante, bon, il y a toujours, je me suis sentie toujours respectée, parce que c'est pareil, la femme dans la société, c'est vrai que j'ai toujours été considérée, comme une femme, même dans les moments les plus durs, j'avais parlé, je peux dire, de mon divorce, mais enfin, même qu'on a vécu une période où on était obligés d'être ensemble jusqu'à la séparation. J'habitais à Périgueux à l'époque, puisque j'avais un cousin maintenant, et donc avant le divorce, je ne pouvais pas revenir sur Angers et tout ça. Bon. Mais malgré ça, je n'ai jamais eu, mon ex-mari m'a toujours respecté. Je savais me faire respecter, ce qui est d'abord, je crois que c'est l'essentiel pour une femme, c'est le respect. On doit respecter, on doit tous se respecter. Mais puisqu'on parle de la femme, j'estime que la femme, elle doit être respectée. C'est comme l'homme aussi. Enfin, la femme, plus que à l'heure actuelle, dans notre vie de société actuelle, je trouve qu'on manque de respect envers la femme. Et ça commence de bonne heure. Maintenant, la femme aussi a pris beaucoup de son indépendance, puisque quand même, elle a évolué. Bon, autrefois, la femme, c'était le foyer, puis terminé. Maintenant, le travail... La femme, il y a eu quand même de certaines libertés, déjà le vote, mais enfin ça c'est autre chose. Bon. Mais il y a sa liberté d'expression, il y a la liberté même pour s'habiller. Je suis trouvée dans un avion, je voyage beaucoup, j'aime beaucoup les voyages, bon. Mais je ne savais pas que l'avion a été piloté par une femme. On l'a vu quand on est descendu de l'avion, que bon, se sont mis pour s'habiller, on a demandé si c'était l'avion qui était commandant de bord. Bon, et pourquoi? Eh bien, l'avion est arrivé à destination, hein. Franchement. Non, mais pourquoi une femme n'aurait pas accès à certains... Et même quelquefois, peut-être qu'une femme est plus efficace que nous. La femme, elle a son rôle dans la société. Elle a son rôle, elle peut travailler, elle peut faire des travaux, selon ça. C'est le choix, bien sûr, on ne peut pas imposer. Enfin, bon, je ne trouve pas ridicule de voir certaines femmes faire certains travaux. Au contraire, je trouve que c'est valorisant. Que d'être toujours là à faire la cuisine, à faire aussi, rester là comme...
Vous allez me dire, quand vous avez 3 ou 4 enfants à vous occuper, vous avez du travail, mais c'est pas pareil. La femme, enfin pour moi, elle n'est pas uniquement faite pour mettre les enfants au monde. Elle peut avoir des à côté, en plus de son travail de maman. Elle peut avoir des à côté, même masculins. C'est un peu comme chez certaines catégories d'animaux. Il y a ce qu'ils appellent le mâle dominant. Mais l'homme, il se prend pris, c'est lui. Alors, on a toujours dit, l'homme, c'est le chef de famille. D'accord? Parce que bien sûr, c'est un peu logique, parce qu'autrefois, qui c'est qui apportait l'argent du ménage? C'était l'homme. La femme restait au foyer, comme je disais tout à l'heure. Bon, bien sûr, il va apporter l'argent, il nourrissait sa famille. Mais maintenant, la femme, la plupart du temps, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Bon, malheureusement, avec le prix de tout ce que... Bon, c'est normal, c'est normal. Mais et je pense que pour certains, d'ailleurs, il y a beaucoup de pères. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Parce que, bon, elle va avoir plus de liberté. C'est vrai que maintenant, j'ai mon indépendance, peut-être. Mais je ne referai pas l'erreur que j'ai faite, de me dire, bon, je veux me marier, avoir des enfants et tout ça. Je ne referai pas cette erreur. Ça a été une erreur. Je voulais me marier aussi pour fonder une famille. Bon. La principale chose, je voulais sortir un petit peu du cocon familial qui était très très serré. Il y avait toujours quelque chose, il fallait, je sais pas, j'avais pas de liberté. Merci à Cathy, Françoise, Anne-Marie, Arlette et Michel d'avoir bien voulu partager un petit bout de leur vie qui nous en dit un peu plus sur l'évolution de la place de la femme dans notre société. Un grand merci à Camille pour avoir organisé et animé les entretiens, ainsi que pour la prise de son et le montage initial. Merci à Gabriel pour le montage final et le mixage. Merci à Pierre-Marie et au Florida pour l'impulsion initiale et les moyens techniques. La musique du générique est extraite du titre Black Snow de Ayrton. Les Paroles de la Maison Montesquieu est une série de podcasts réalisés par les équipes et les bénévoles du centre social Maison Montesquieu d'Agen, avec le soutien de la CAF, de l'ANCT, du Conseil départemental du Lot-et-Garonne, de la ville et de l'agglomération d'Agen.